on a des invités ce matin, on est content de vous être là. On peut vous applaudir en même temps, vraiment. On pourrait jaser un petit peu après la réunion. Moi, je suis, non seulement je suis pasteur à temps plein, mais je fais de la prévention suicide également. 35 heures semaine, je travaille là-dedans, tu sais. Et puis, chaque jour, je suis confronté à des gens qui ont subi ça, qui ont subi des suicides dans la famille. Eux-mêmes, ils ont pris des décisions, et si j'ai pu nous en parler, c'est parce qu'ils l'ont raté, là. Mais quand même, c'est des choses émotionnelles. Puis quand on parle de la mort, parler de la mort, vous savez que c'est tabou. On ne veut pas en parler. Pourtant, s'il y a quoi de plus évident que ça, que ça va arriver, là, c'est la mort. On va tous mourir. À moins que le Seigneur revienne et nous change d'un clin d'œil, on va tous finir par mourir. Pas à 80%, à 100%. Hein? Donc, pourtant, ça fait partie de la vie. Aussitôt que tu nais, tu commences déjà et tu as un risque de mourir. Hein? Donc, ça fait partie de la vie, puis ça ne devrait pas être tabou, parce que, justement, comme j'ai appris hier dans le cours, c'est quelque chose on veut éloigner le plus possible. Puis il a démontré comment c'était tabou. Hein? Combien de vous a fait des arrangements funéraires? Vos arrangements funéraires. Quand même, 3, 4, 5, c'est bon, à ton âge, faire ça. Ouais, quand tu es rendu passé 75, quand tu es passé 80, moi, je vais être enlevé. Oui, tu veux parler. Oui, mais c'est ça, si le Seigneur ne revient pas, on va tous mourir. Mais si le Seigneur revient, tant mieux, tu sais. Mais ça fait longtemps qu'il a dit qu'il n'était pas revenir, puis on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais il faut se préparer quand même à la mort. Puis il y en a, quand je vais les voir, puis je leur parle de prévention, ah non, parle-moi pas de ça. Hey, je ne veux pas voir ces livres-là parce que moi, je ne pense pas à ça. Puis si je lis ça, je vais penser à ça. Non, écoute, c'est des livres pour la prévention suicide que je laisse aux gens, qui aident les gens à ne pas aller là. Ça ne t'encouragera pas à te suicider, là. Mais les gens, ils ont l'impression que si on parle de la mort, ça va faire de quoi, tu sais? C'est comme si je prépare ma mort. Ben non. Tu sais, tu vas être testament, c'est pas un manque de foi. Tu vas mourir. C'est de ne pas laisser les autres dans le trouble. C'est de se préparer à ces choses-là. Puis moi et ma femme, on va s'organiser bientôt pour faire les choses-là. Elle ne sait pas encore, mais il faut le faire. Parce que c'est tellement de job après. Je ne sais pas si vous avez connu un conjoint qui est mort, puis il faut tout faire, là. Puis là, ben, tu n'as pas la tête à faire ça, là. Les émotions, là, tu ne penses pas à ces affaires-là. Mais si tu es capable d'y penser avant, puis de régler tes papiers, tu dis, écoute, tous mes papiers sont là, tout est prêt, tout est correct, tu n'es pas obligé de faire tous tes arrangements funéraires, tu n'as pas besoin. Mais au moins que tous tes papiers soient classés pour que celui qui va faire le travail n'ait pas trop à le faire. C'est important. Fait que de parler de la mort, c'est important. Mais aujourd'hui, je veux parler plutôt du côté suicide, le suicide. Parce que si on parle du suicide, quand je vais voir des gens, je leur dis pourquoi ton frère, pourquoi ton fils, pourquoi ton père s'est suicidé? T'sais? Ouais, mais il y avait des problèmes de drogue, il y avait des problèmes d'argent, sa blonde l'a lâché. Mais c'est pas pour ça que les gens se suicident. Parce qu'on a tous des problèmes de drogue. On a tous des ruptures dans les couples. Puis c'est pas tout le monde qui se suicide. Donc, c'est pas la raison qui se suicide. Ça, c'est un élément de départ qui fait qu'on se suicide ou pas. C'est quoi qui fait qu'on se suicide? C'est l'idée qu'on a de nous-mêmes, de la vie et de la mort qui fait qu'on se suicide. Parce que si on n'a pas une bonne idée de nous, qui nous sommes, premièrement, c'est ça qu'on va voir plus aujourd'hui, qui nous sommes, qui suis-je? Si tu n'as pas une bonne idée de qui tu es, il y a des grosses chances que un jour, ça va aller mal dans ta vie, puis tu vas y penser. Puis, qu'est-ce qui définit? Qui dit qui tu es? Est-ce que c'est ton entourage? Supposons que tu es né d'une famille de bandits. Est-ce que tu es un bandit pour ça? C'est pas ça qui te définit. Ça peut t'influencer, par exemple. Ouais. Mais ça ne te définit pas.
C'est pas ta famille, c'est pas parce que tu es né, puis tu as un nom de personne riche. Hein? Mettons, ton père, c'est Bill Gates. Hein? Ça ne te définit pas non plus. C'est pas ton identité, là. Oui, il y a des époques où on élevait nos enfants à dire non, tu n'agis pas de même, tu portes mon nom, tu dois te comporter de telle manière. T'sais. On peut se définir ça. Mais ce n'est pas seulement ça qui nous définit. Ce n'est pas ton travail non plus. Parce que quand on travaille, beaucoup de gens s'identifient à leur travail. C'est qui t'es, toi? Ben moi, je suis un pompier. Non, pas un pompier. C'est pas ça que t'es. C'est ce que tu fais. T'sais? Puis quand tu arrêtes d'être pompier, tu n'es plus rien. Non. Tu es quelque chose encore. C'est pas ton travail qui te définit. C'est pas ton argent. C'est pas ton rang social. C'est même pas ta santé. Je suis allé voir un monsieur un moment donné, puis qui m'a dit que lui, il avait essayé de se suicider parce qu'il est tombé aveugle. C'est une grosse épreuve, tu sais. Et puis, là, je me dis, je ne sais rien. C'est pas le fait qu'il est tombé aveugle. Il se sentit inutile. Si tu n'as pas une bonne opinion de toi-même, ça se peut bien que tu te suicides. Mais il a compris que c'est pas ça non plus qui le définit. C'est pas qu'il doit, c'est pas qu'il est capable de faire des choses qui le définit. Donc, parce qu'on voit tout vieillir, on vieillit tout, et on perd nos capacités en vieillissant. On n'est plus capable de faire les choses. Puis souvent, il faut faire les deuils de ces choses-là. Pour un homme, perdre son permis de conduire, c'est un deuil. Hein? Il y a des choses comme ça. Pour les femmes, je ne sais pas trop, c'est quoi votre deuil? Quand vous perdez votre mari? C'est quoi? C'est vos enfants? Non, mais dans vos capacités, je parle là. C'est quelle capacité vous perdez? Lave-vaisselle est brisée. Lave-vaisselle est brisée. Quand votre homme est brisé. Non, tu sais, il faut se redéfinir. Il faut voir puis comprendre que si je n'ai pas une bonne opinion de moi-même, puis les gens que je vais rencontrer, à 99%, c'est des gens qui ne croient pas. Ce n'est pas des croyants. Je vais dans les rues, je vais dans les maisons, je vais partout. Et je les emmène ça que non, ça va être, oui, les pilules peuvent t'aider là, quand tu es malade. La psychologie peut t'aider si tu ne penses pas bien. Mais la seule chose qui peut vraiment te donner quelque chose, c'est le côté spirituel. Là, on parle de Jésus-Christ. Hein? Parce que c'est en lui seul qu'on peut avoir une bonne idée de qui nous sommes. Parce que moi, avant Jésus-Christ, là, si j'essaie de m'identifier qui j'étais avant Jésus-Christ. Oh! Même si j'avais une bonne opinion de moi, aujourd'hui, je sais qu'est-ce que j'étais. Je n'avais aucun but dans la vie avant Jésus-Christ. Donc, qui je suis, c'est vraiment important. Et qui je suis, ça fait partie des questions existentielles. On va en avoir 3. Qui suis-je? Hein? Grande question existentielle. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai à faire? Et où je vais aller après? Ça, c'est 3 questions existentielles. Quand je dis là, c'est l'idée que tu as de toi-même, de la vie et de la mort qui fait que tu te suicides. Bien, il faut que tu répondes à ces 3 questions-là. Fait que il faut que tu dises qui je suis, à quoi je sers, c'est quoi la vie? À quoi sert ma vie dans ce pays ici, là? Et la 3e, bien, la mort. Qu'est-ce qui va arriver après? 3 questions existentielles. J'ai vérifié dans le dictionnaire pour voir l'existentialisme, hein, qui est une théorie, qui est une philosophie. C'est une philosophie de la nature humaine qui identifie les individus comme ayant le libre arbitre pour déterminer le cours de leur vie. Ils mettent l'accent sur la responsabilité individuelle de créer un sens plutôt que de s'appuyer sur des puissances supérieures ou une religion pour déterminer ce qu'il est important, précieux ou moralement juste. C'est dangereux, ça. Si tu trouves en toi ces sens-là, sans Dieu,
c'est que tu n'as pas compris la chute. La chute dans le jardin d'Éden, c'est exactement ça. Quand tu as commencé à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, tu es devenu avec une connaissance en dehors de Dieu. C'est une connaissance personnelle. C'est comme eux autres, ils veulent avoir leur idée. J'ai moi-même, en moi-même, le devoir de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, sans Dieu. La chute, c'est vraiment le fruit de la chute. Mais, quand on essaie de s'identifier là-dessus, c'est dangereux. Si tu as mal été élevé, si tout le monde, depuis que tu es tout petit, ton père dit « tu n'y arriveras jamais, tu es un bon rien », et tu vas finir par le croire. C'est lui qui va définir qui tu es. Puis c'est impossible de se définir par soi-même. On se définit toujours par le groupe dans lequel on appartient. Qui dit que tu es riche? Parce qu'il y a des pauvres qui sont plus riches que toi. Là, tu peux. Comment je sais que je suis beau? Si je regarde d'autres mondes, puis je pense qu'ils sont moins beaux que moi. Je m'identifie d'après les autres. Je ne peux pas m'identifier. Je dis, ouais, mais qui je suis sans regarder alentour de moi? J'aime mon cheveu. T'as beaucoup de foi. Donc, c'est ça. On doit s'identifier par rapport aux autres. Si on s'identifie sans Dieu. Mais quand on est chrétien, on s'aperçoit que c'est même pas mon cœur. C'est même pas ce que je ressens qui fait qui je suis. C'est ce que Dieu a décidé. Dans Isaïe 53:6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Moi, c'est la première partie que je veux prendre présentement. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Depuis la chute, l'homme suit sa propre voie. C'est lui qui veut décider qui je suis, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'Isaïe dit que nous étions tous comme ça. On était tous, avant Jésus-Christ, c'est nous qui décidions. On était errants. On n'avait pas de gauge, on n'avait pas de... Tu sais? Et puis, lui, il nous a sauvés. Il a fait retomber, parce qu'on n'avait pas de gauge. Il y a des paroles dans la Bible qui disent, dans ce temps-là, il n'y avait pas de juge en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Hey, c'est dangereux, ça. Ça, c'est l'anarchie. Hein? Livré à toi-même. C'est dangereux d'être livré. Un jour, cette terre, ce monde ici, vont être livrés à eux-mêmes. Quand l'Église va être enlevée, ça veut dire que l'Esprit va être enlevé, là, ils vont être laissés à eux-mêmes. Ça va être dangereux. Tant que l'Esprit est là, tant que l'Église est là, on est protégé. Le monde entier est protégé. C'est quelque chose, hein? Donc, on doit faire. C'est ça, c'est la séparation. On est comme ça. Et jusqu'au jour que Jésus vient nous toucher. J'ai écouté cette nuit, je n'ai pas dormi beaucoup cette nuit, à cause du cours d'hier, tout ça, mais j'ai écouté l'heure de la bonne nouvelle. Ils font toujours des tours de la visage des box pop. Ils vont sur le trottoir, puis ils posent une question au monde. Puis la question, c'était, si Jésus, là, t'apparaissait, tu sais que c'est lui Dieu, là, qu'est-ce que tu serais prêt à abandonner pour le suivre? Pas un. Dans tout le monde qui est interrogé, qui a dit tout, ou je serais prêt à abandonner telle affaire. Non, moi je ne suis pas prêt à suivre personne. Tout le monde a répondu que moi je ne suis pas prêt à suivre personne. Même si Dieu vient là, moi je ne suis pas prêt à suivre un homme. C'est grave. Là, t'es sûr, c'est lui Dieu, là. C'est lui qui sait comment ça marche, la bébelle. Puis tu dis que tu n'es pas prêt à suivre
à laisser quelque chose pour le suivre. C'est grave. Donc, parce que les gens ont l'impression qu'on est maître de nous-mêmes. OK? J'ai le choix de choisir moi-même mes décisions, comme l'existentialiste qui disait qu'on a le libre arbitre. Tu n'as pas le libre arbitre, honnêtement, avant Jésus-Christ. Tu es esclave d'une pensée. Toujours. Soit de Dieu ou soit de ce monde. Tu ne peux pas dire, non, moi je ne suis pas de Dieu, je ne suis pas de Satan, je ne suis pas de Dieu, je suis neutre, moi je prends mes décisions, ça ne se peut pas. Tu es de un ou de l'autre. Il y en a qui essaient de se persuader, non, moi je peux décider. Tu ne peux pas décider. C'est dans ta nature. Dans Romains 6,16, il dit, ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui que vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Soit du péché. Le péché, c'est quoi? C'est comme Adam et Ève qui ont obéi à Satan au lieu d'obéir à Dieu. Hein? Ils sont morts spirituellement, ils ont décidé, non, mais regarde, on va te croire toi, puis ils ont commencé à vivre d'eux-mêmes de ces choses-là. Mais ils sont esclaves. Dans Romains 7,4, il dit de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Ça veut dire qu'on appartenait à quelqu'un. S'il est mort, pour qu'on n'appartienne plus à ce régime-là, mais qu'on appartienne à un autre, il y a juste deux camps. Il n'y en a pas trois. Il n'y a pas de camp neutre là-dedans, il a dit non. Romains 7,4, on l'a dit là, je pense? Oui, on l'a fait. On l'a fait, OK. Colossiens 1, 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. D'un royaume à un autre. Il n'y en a pas d'autre. Il y a juste deux équipes sur la glace. Il y a juste deux équipes sur le terrain. Ouais, mais moi, je suis des esclaves. Non. T'es dans la game. Tu fais partie de la game. Si t'es vivant, t'es dans la game. C'est à toi de faire ton choix dans quelle équipe tu veux jouer. Hein? Dieu t'appelle à jouer dans son équipe. C'est à toi de dire oui ou non. Mais il t'appelle. Il veut tellement. Puis, oui, mais dans mon équipe, nous autres, on est au Québec, on est à peu près 7 millions. Puis dans votre équipe, vous autres, vous êtes à peu près peut-être 100 000. Votre équipe est petite un peu. Moi, j'ai lu le livre jusqu'à la fin, là, c'est la petite équipe qui gagne. Galates 1,4 pour finir cette chose-là. Jésus qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu, notre Père. Il nous a arrachés de là. Merci Seigneur de nous avoir arrachés de là. C'est lui qui l'a fait en Jésus-Christ. Parce que si tu penses selon le monde, tu vas avoir beaucoup de difficultés à t'identifier. Qui suis-je? Et c'est la question qu'on va voir aujourd'hui. Qui suis-je? C'est la première chose qu'il faut comprendre dans qui suis-je, c'est que j'ai été créé. Et c'est pour ça que tous les gouvernements et les écoles essaient de détruire la théorie de la création. Ils veulent emmener la théorie de l'évolution. Parce que le fait d'être créé, ça nous amène à dire, ouais, si j'ai été créé, c'est que j'appartiens à quelqu'un. Il y a quelqu'un en haut, premièrement. Ça veut dire que si j'ai été créé, c'est que Dieu existe. Et si Dieu existe, bien, il y a des conséquences à ça. Écoute, je dois vivre selon lui. Hein?
Et c'est pas pour rien que les deux livres de la Bible commencent la lire en disant au commencement, la Genèse. Hein? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est quelque chose d'important. Et le deuxième livre, c'est Jean, qui commence la même chose. Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Non seulement elle a été créée, mais Jésus-Christ était là. C'est ça que la parole de Dieu ici dit. Fait que, non seulement on a été créé, mais celui qui nous a créés, on a été créé en Jésus-Christ. Donc, c'est important, ça, avec. Donc, si tu es dans un camp, tu vas dire, non, moi, je suis le fruit de l'évolution, on est du singe, et ainsi de suite. Des fois, je regarde le monde, peut-être, oui. Peut-être qu'il y a une création qui était là, puis il y en a un autre. Non, mais pour nous, on trouve ça ridicule, mais pour eux, c'est sérieux. Ils croient à une théorie. Vous savez, c'est quoi une théorie? C'est quelque chose, c'est une explication qui dit que peut-être c'est ça. Mais la Bible a dit, c'est ça. C'est une déclaration. Ce n'est pas une théorie, la création. C'est un fait. La théorie de l'évolution, c'est une théorie, c'est une histoire. Moi, je vois ça de même. T'sais. Je peux en faire des théories, tu sais. Mais qui dit que c'est vrai? C'est la parole de Dieu qui dit que c'est vrai. Dans Genèse 1, 26-28, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rentrent sous la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Ça a l'air, tu dis ça, là. Pourquoi tu dis ça? Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Dieu a tout créé, mais quand il a créé l'homme, il a fait quelque chose de spécial. Et si tu es dans un camp, on va revenir au camp, on va les définir en deux camps, OK? Si tu es dans le camp de l'ennemi, tu vas dire, ben non, on n'a pas été créé, puis l'homme, c'est quoi? C'est un animal. Hein? On descend du singe. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un animal qui souffre? Hein? On abrège ses souffrances. Donc, quand on parle de prévention de suicide, quand on parle d'aide à mourir ou de toutes ces choses-là, c'est quoi? Le monde, dans le camp de l'ennemi, dans le camp de Satan, ils vont dire, ben, c'est un animal, c'est normal qu'on abrège ses souffrances. On fait ça pour un chien, on ne ferait pas ça pour un humain. Un humain et un chien, c'est pas pareil. C'est deux choses complètement différentes. Parce que, justement, on n'est pas pareil. Les animaux ont une âme, c'est vrai. Parce que le sang, c'est l'âme de l'animal. Hein, la Bible nous dit. Mais l'âme, il n'y a pas juste une âme. Il y a un esprit. OK? Comment on se définit en tant que chrétien? Dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
nous sommes des êtres à 3 dimensions. Quand on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est qu'on est créé en 3 dimensions. On a un esprit. Est-ce qu'on est de la théorie de la trichomie ou dichomie de l'homme? La trichomie, c'est qu'on est corps, âme et esprit. La dichomie, c'est le corps et ce qui est spirituel. Âme, esprit. Qui est dur à définir. C'est dur à définir. On avait à l'université, on avait des professeurs qui ont parlé de ces choses-là, puis wow! Non, ouais, c'est facile à comprendre, on est... Puis la Bible, non. Là, tu parles avec un spécialiste des langues, il dit, c'est pas si facile que ça à définir l'âme et l'esprit. Mais pour aujourd'hui, on va se contenter juste de dire, il y a une partie physique, puis une partie spirituelle. OK? Mais l'esprit est là, et c'est ce qui différencie des animaux. Et on pourra définir une autre fois c'est quoi la différence et tout ça. Mais on va voir quand même Lévitique 17, 11. Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. OK, l'âme, le sang, c'est la même chose. Dans Genèse 9, 5 à 6, sachez-le aussi, et je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, et je le redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Il y a une grosse différence. Tu n'as pas le droit de tuer un homme. Pourquoi? Parce qu'il est fait à l'image de Dieu sur 3 dimensions. C'est l'image de Dieu. Tu ne peux pas toucher ça. Dans Lévitique 24, 21, celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Voyez-vous qu'il y en a une différence? Tu peux tuer un animal. Il y a des conséquences. Il faut que tu le remplaces. Surtout si tu as fait exprès. Là, mais si tu tues un homme, là, c'est ta vie. C'est vie pour vie. Donc, un animal et un homme, c'est pas pareil. L'homme déconnecté de la réalité de Dieu, ben c'est ça. Il voit le règne animal, qu'on fait partie du règne animal, donc il n'y en a aucune différence. À cette heure, t'emmènes ton chien sur le petit collègue, t'emmènes, tu sais. C'est rendu fou, là. Peut-être que ça marche, je ne sais pas. Mais j'emmènerai pas mon chien, là. Je vais lui montrer comment vivre. J'ose pas imaginer le sort de tous les médecins qui donnent les médicaments à mourir. Luc 12, 24. Et pour finir avec ça. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. C'est pas que les animaux ne sont pas importants. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? La Bible nous déclare que l'homme, tu veux savoir ta valeur? Tu n'es pas un animal. Tu es un homme. Et Dieu a défendu de tuer. « 1 Corinthiens 15 » Oui. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Il y a aussi un corps céleste et un corps terrestre, mais autre est l'éclat du corps céleste et autre est l'éclat du corps terrestre. Donc, il est en train de démontrer là que, non, un homme, la chair, même dans les animaux, sont différents les uns des autres. Ben, toi, entre l'homme et les animaux.
mais il y a aussi une différence entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel. L'homme a l'esprit de Dieu, a reçu le souffle. Je ne l'ai pas parlé tantôt, mais quand Dieu a créé l'homme, là, contrairement aux animaux, il a insufflé dans ses narines. L'esprit de Dieu est rentré dans l'homme. C'est important de savoir ça. Quand on essaie de s'identifier. Et un dernier, là, pour ce passage-là, je pensais que c'était le dernier tantôt. Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Premier point, on a été créé. Déjà là, le fait qu'on ait été créé, c'est que Dieu existe. Mais ici, le passage nous dit qu'on a été créé par lui et pour lui. Donc, je ne m'appartiens pas, je ne suis pas pour moi. Je ne peux pas faire ce que je veux avec moi. J'ai été créé pour lui. Donc, le deuxième point ici, c'est que je lui appartiens. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Ça, il faut comprendre ces choses-là. Dans le psaume 58 à 11, puis parce que quand on voit ça, on va le définir un petit peu plus loin, mais quand on parle de création, l'homme lui appartient, mais toute chose lui appartient. Toute chose lui appartient. Dans le psaume 58 à 11, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de tes taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. La création lui appartient. Toute bête des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Donc, si toute chose lui appartient, parce que la théorie d'un des camps, c'est que non, on s'appartient à soi-même. On peut décider pour nous autres mêmes. Non, tu ne t'appartiens pas. Tu fais partie de la création, tu lui appartiens. Fait que pense pas qu'en te tuant toi-même, tu t'appartiens, tu peux faire ce que tu veux avec toi. Tu lui appartiens. Tu tues quelqu'un, une vie qui lui appartient quand tu te tues. Donc, c'est important ça aussi. Non seulement les êtres, les animaux, tout ça lui appartient. Dans Agé 2, 7 à 8, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Mais non, c'est pas à toi, c'est à eux autres. Ça les appartient. Pas à eux autres. C'est à moi. Tout appartient à Dieu. Ben oui, mais si tout y appartient, comment ça qu'on a de la misère de même dans le monde? Le propriétaire de cette terre, c'est Dieu. Le locataire, c'est Satan. OK? C'était premièrement l'homme. Dieu est propriétaire, puis il avait donné à l'homme la domination, les autorités, de dominer sur toutes choses. En obéissant à Satan, il a remis l'autorité à Satan. Donc, c'est pour ça que Satan a une certaine liberté dans ce monde, mais il n'en sera jamais le propriétaire. C'est pour ça que maintenant, les enfants de Dieu, on a une certaine autorité qu'on peut reprendre. Et parce que la création est encore à Dieu, les animaux sont encore à Dieu, et l'argent sont encore à Dieu, qu'on peut les réclamer. Quand on rentre dans une alliance entre hommes et femmes, c'est pas vrai aujourd'hui, là, mais ça devrait être ça. C'est que tout ce qui est à toi est à moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Hein? C'est ça une alliance. Hein? Y en a qui ne veulent pas. Surtout ceux qui, admettons, tu es un millionnaire, puis là, tu as un écoute, je vais garder ma part, j'ai travaillé fort. Non. Quand tu fais une alliance avec quelqu'un, une vraie alliance, tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. Puis, Dieu nous a fait entrer dans une alliance avec lui. Donc, tout ce qui est à lui est à moi. Il faut le comprendre, ça. Il n'est pas gagnant, je vous le dis, parce que qu'est-ce qui est à moi,
Il n'y a pas grand-chose. Hein? Mais tout ce qui est à moi est à lui. Fait que l'argent, les trésors, tout ce qui m'appartient, lui appartient. Mes enfants, lui appartient. Ma vie, lui appartient. Mais en échange, Dieu, dans sa générosité, tout ce qui est à moi est à toi. Maintenant, tu dois vivre autrement. Tu dois vivre de moi. Ça, c'est impossible si tu n'es pas chrétien. C'est dans le camp de Satan. Parce que tu n'es pas en alliance avec celui. Ça prend seulement les chrétiens qui peuvent dire ce qui est à Dieu est à moi. Parce que le monde, c'est tout ce qui est à Satan qui est à toi. Tu es juste locataire. Puis tu vas payer le prix tout à l'heure. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ben oui, mais je peux faire ce que je veux. Non. Il n'y en a plus question. Quand on achète un esclave, il devient notre esclave. Si on achète quelque chose, c'est quelque chose qui m'appartient. Nous avons été rachetés à un grand prix pour le servir lui. Ma vie, mon corps, tout ce que j'ai, lui appartient. Je ne peux plus rien faire avec ça. Sinon, je peux lui demander de faire des choses. Et puis, il me laisse une certaine liberté quand même. Et je dois maintenant agir par obéissance. Exode 20, 13. Comment on peut interpréter un verset comme ça? Il n'y a pas grand manière. Hein? On ne peut pas bien se tromper. Tu ne tueras point. Il y a, hier, pendant la formation, il y a une madame qui avait demandé l'aide à mourir. Celui qui donnait le cours, lui, il est à temps plein là-dedans. Il est pasteur de l'église, mais il aussi est à temps plein dans les salons funéraires. Et puis, il y a une madame qui avait demandé l'aide à mourir. Elle fait l'accompagnement, tout ça. Puis elle dit, qu'est-ce qu'elle dit la Bible là-dessus? T'sais? Parce que moi, j'ai demandé l'aide à mourir. Ben, la Bible dit c'est un meurtre. De l'aide à mourir, c'est que tu demandes à quelqu'un de te tuer. Ou te donner les moyens de te tuer. On donne des beaux mots, hein, dire des soins, ainsi de suite. Non. Trompez-vous pas. L'aide à mourir, c'est que tu demandes à quelqu'un de te tuer. Et si tu te suicides toi-même, tu tues ce qui est quelqu'un qui t'appartient pas, qui appartient à Dieu, carrément. Le suicide, c'est un meurtre. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pas compliqué. Mais c'est les termes qu'on met dedans qui dit non. Puis le camp de l'ennemi va dire non, tu t'appartiens à toi-même, tu as le droit de faire tes choix, tu as le droit de tuer ton enfant qui est dans ton ventre, tu as le droit de te tuer toi-même, tu es libre de tes choix, tu peux faire ce que tu veux. C'est faux. C'est faux. Puis il essaie tellement d'emmêler les choses, même avec l'avortement. Non, c'est pas un bébé. Tu sais. Non, c'est un bébé. Même il y a des lois dans l'Ancien Testament que si il y a deux hommes qui se battent, puis il y a une femme qui est là enceinte, puis elle se fait accrocher par des hommes qui se battent, puis elle perd son bébé, c'est vie pour vie. Pas un bébé. Vie pour vie. Il est en vie, ton bébé. Même s'il est dans ton ventre. Ta vie, ça lui appartient. Il y a des choses qu'on va faire. Il y a des gens qui ont demandé l'aide à mourir. Puis, tu sais, je comprends, dernièrement, il y a quelqu'un qui semble avoir accepté le Seigneur. Il n'a pas appris la vie chrétienne. Tu sais. Ça se peut qu'il demande l'aide à mourir. Tu sais. Il n'est pas rendu là dans sa réflexion avec Dieu. Tu sais. Ça se peut. Puis Dieu va pardonner, je suis sûr. Tu sais.
Il y en a qui vont vous dire non, non, il ne sera pas sauvé s'il demande l'aide à mourir. Non, il ne faut pas juger non plus. On ne tombera pas dans le jugement. Parce que de se suicider, il y a la maladie qui peut t'emmener là. De dire qu'un chrétien ne peut jamais se suicider, je vous le dis, c'est faux. OK? C'est la même chose que si tu disais, un chrétien, là, un vrai chrétien ne peut jamais être malade. C'est faux. Mais la maladie peut t'emmener au suicide. Peut t'emmener là. Mais un chrétien, sain d'esprit, qui n'est pas malade, n'ira pas là. Puis si tu vas là, tu vas à l'encontre de Dieu. Tu n'as pas compris qui tu es. C'est le premier point qu'on vient de voir. Qui suis-je? Si tu as une bonne idée de qui tu es, tu ne suicideras pas. Si tu as une mauvaise idée de qui tu es, ça se peut que tu passes par là. Le monde nous enseigne. On écoute une série, un stat. Du comme il faut, qui est l'urgence, là. Puis, dans toutes les émissions, tu as des enseignements. Puis là, de ce temps-là, c'est l'aide à mourir. Puis là, ils font des parties parce qu'il a demandé l'aide à mourir. C'est le fuck. Non, t'as rien compris. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Parce que, non seulement tu ne sais pas qui t'es, tu ne sais pas c'est quoi la vie vraiment, mais tu ne sais pas non plus où tu t'en vas. Parce que si ce n'est pas Jésus-Christ, tu t'en vas en enfer. Tu as deux endroits. Il y en a qui ont essayé d'en mettre trois, là, puis qu'il y a voir là-dedans, mais ça n'existe pas, c'est pas dans la Bible. Ça peut que ça existe dans la tête, mais dans la Bible, ça n'existe pas. Tu as deux endroits, soit l'enfer, soit le paradis. Soit séparé de Dieu pour l'éternité, ou soit avec Dieu pour l'éternité. Dans le châtiment, ça veut dire que tu vas tellement souffrir de ne pas avoir pris le bon choix, tu vas souffrir toute la vie. Parce que, vu qu'on est des êtres sous trois dimensions, c'est qu'on ne meurt jamais. Le camp de l'ennemi va dire, non, non, un coup que tu es mort, c'est fini. Tu ne souffriras plus. Oui, tu ne souffriras plus. Mais dans la Bible, il y a un arbre, même pour ceux qui sont sauvés, qui va enlever la douleur, nos peines. Fait que tu penses que tu n'auras plus de peine, il y a un arbre pour ça. Ça veut dire qu'on va en avoir encore de la peine. Peut-être pas la même peine, peut-être pas les mêmes souffrances, mais il va y avoir quand même quelque chose. Fait que qui dit que si tu t'enlèves la vie, ça va être fini? Il y a une vie après. C'est pour ça qu'on veut rejeter la création. Parce qu'on veut rejeter Dieu. On veut rejeter qu'on était fait à l'image de Dieu. Parce qu'on veut se croire animal et qu'on n'est pas responsable de nos vies. Mais chacun de nous, on est responsable de nos vies. Puis devant Dieu, c'est ça qui va paraître au dernier temps. Dernier verset, Genèse 9,6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé car Dieu a fait l'homme à son image. Parce que quand tu tues l'homme, tu es une partie de Dieu. Et je veux juste rajouter, pour terminer, parce que quand tu touches un chrétien, tu touches Dieu. Vous savez? Si tu fais du mal à un chrétien, c'est à Dieu qui fait mal. Mais non. Oui, la Bible, c'est ce qu'elle enseigne. Quand Paul a persécuté l'Église, il dit, qui es-tu, Seigneur, quand il est apparu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Touche à un chrétien, tu touches à Dieu. Touche à un homme, tu touches à Dieu. Parce qu'on est créé à l'image de Dieu sur trois dimensions. Donc, si vous avez eu l'idée un jour de vous suicider, j'espère que plus jamais ça vous passe dans le coco. Et que
vous allez comprendre que si on a été créé, si on lui appartient, on a quelque chose à faire. C'est ça qu'on va voir dans la prochaine semaine. Hein? C'est l'idée qu'on a de nous-mêmes, qui suis-je, mais l'idée aussi de qui, qu'est-ce que j'ai à faire dans cette vie, puis où est-ce que je vais. C'est ça qu'on va voir dans la prochaine semaine. Fait que, on va prier, Seigneur Dieu, je veux te remercier, qui est un thème quand même.